Sorti en 2020, Justice League Dark Apokolips War a mis fin à la série DC Animated Movie commencée en 2013 avec le paradoxe Flashpoint. Et si l'on peut dire une chose au sujet de cette série, c'est qu'elle est à DC ce que le MCU est à Marvel, mais tout en ayant sa propre identité. Une identité qui rappellera d'ailleurs à certains la patte Zack Snyder, qui a, et ça n'est un secret pour personne, su parfaitement se connecter à la touche DC qui est clairement moins popcorn et plus sombre que son confrère au grand M. Bref, c'est Petit Thanos et vous écoutez un épisode du Remue Comics, une émission dédiée aux films d'animation inspirés ou directement adaptés d'un comics. Alors je tiens à préciser avant de commencer que cette vidéo contiendra une quantité de spoilers aussi grande que la puissance de Darkseid et qu'elle est donc destinée à ceux qui ont vu l'animé ou ceux qui peuvent apprécier une œuvre tout en connaissant l'histoire. Bref, vous êtes prévenus. Notre histoire démarre dans l'espace au QG de la Justice League qui prépare une attaque directe sur Apokolips, qui n'est autre que la maison d'un petit vilain dénommé Darkseid. Lors de la scène d'intro, on y retrouve John Constantine au lit avec sa chère et tendre Zatanna, qui se veut très inquiète quant à l'attaque sur Apokolips. John se montra quant à lui plus confiant car après tout, lorsque tu es un couple de magiciens et que tu es ami avec Batman, Superman et Wonder Woman, comment pourrais-tu perdre? Bref, nous retrouvons ensuite les membres de la Justice League menés par un Superman doublé par Adrien Antoine qui n'est autre que la VF d'Henry Cavill, et donc du vrai Superman. D'ailleurs, petite anecdote française autour du DCAM, c'est qu'au début de la série, Adrien Antoine doublait Batman et Superman était doublé par Emmanuel Jacomi qui est le doubleur de Stan Smith dans American Dad, ou encore de Pierce Brosnan ou Denzel Washington. Bref, et donc en plein milieu de la série, sachant qu'Adrien Antoine doublait Superman dans les films, on leur a tout simplement demandé d'échanger leur personnage pour apporter une touche de réalisme et aussi de ne pas déstabiliser le spectateur. D'ailleurs, j'en profite pour vous signaler que la VF dans cette série est tout simplement aux petits oignons, je ne peux que vous la conseiller. Voilà, c'est tout pour la minute VF, je peux reprendre où j'en étais. Superman mobilise donc la Justice League, les Titans et même des membres de la Ligue des Ténèbres contre la menace pesante qu'est Darkseid. Il leur rappelle que le chef des paradémons a déjà commis plus d'une tentative pour assiéger la Terre et qu'il est donc essentiel de s'occuper de son cas, et ce le plus rapidement possible. La stratégie de Superman est donc de l'attaquer en premier, et ce avec toutes les forces dont la Terre est munie. Lors de cette réunion, Cyborg met en garde Batman et Superman contre le fait que le despote est quand même le chef d'une armée de paradémons, ce à quoi rétorque Batman que la Justice League a déjà affronté les paradémons, et qu'il connaît donc en détail leurs points faibles, ce qui donne un sentiment de sécurité à la majorité des membres de la Ligue. En effet, pas tous ne sont d'accord à une attaque directe, comme Lex Luthor qui souhaiterait avant toute attaque d'envoyer un espion sur Apokolips afin d'avoir un compte rendu détaillé de la situation. Ce à quoi répond Superman et de manière très autoritaire qu'il n'en était hors de question, car auparavant Darkseid a créé Doomsday et que celui-ci a bien failli tuer Superman, et que sans Superman, l'humanité est foutue. Voilà pourquoi il fallait agir rapidement. Chose que ne sait pas la Ligue, c'est que Darkseid est quelqu'un de très malin et qu'il avait déjà prévu une attaque immédiate. Il a donc pris soin d'infiltrer le système de Cyborg, ce qui fait qu'il a pu observer la réunion de la Ligue à travers les yeux du semi-robot. Il a donc pu élaborer à son tour un plan visant à contrer la Ligue, ce qui en plus, et faut le reconnaître, ne lui sera pas tant utile, puisque le super vilain avait déjà pris soin de renforcer son armée de paradémons en mélangeant leur ADN à celui de Doomsday, ce qui rend déjà de base les plans de Batman concernant les paradémons complètement inutiles. La Justice League dut se battre non pas contre une armée dont ils connaissent les faiblesses, mais contre une armée de paradooms qui n'ont quasiment aucun point faible. La suite, je pense que vous l'avez déjà deviné, une bonne partie de la Ligue se fit massacrer dans des conditions atroces, bien à l'image de DC, tandis que les personnages les plus importants tels que Diana, Batman, Flash ou encore Cyborg devinrent des esclaves lobotomisés travaillant à la botte de Darkseid. Superman quant à lui se fit torturer et dépouiller de tous ses pouvoirs en se faisant injecter de la kryptonite liquide dans le sang. On retrouva ensuite un John Constantine 2 ans après la défaite de la Ligue sur une terre complètement anéantie et infestée de paradooms. Traumatisé par la mort de Zatanna qu'il a vu se faire dévorer par une armée de démons, John devint alcoolique et un tantinet dépressif. Ce dernier reçut la visite de Clark Kent et Raven qu'il n'accueillit pas d'une très bonne manière puisque pour rappel c'est Superman qui ordonna l'attaque d'Apokolips et il était donc jugé responsable pour la mort de tous les membres disparus de la Ligue. Le groupe reçut la visite de Paradémon qu'il combattit sans l'aide de Superman qui n'avait plus de pouvoir et sans l'aide non plus de Raven puisque cette dernière est traumatisée par les cris incessants de son père Trigon, qui pour rappel est enfermé dans la petite pierre se trouvant sur le front de Raven. Bref, heureusement que Constantine put compter sur son ami le démon et Trigon pour venir à bout des paradémons. Nous retrouvâmes plus tard Superman qui expliquait à John qu'il avait un plan pour réparer ses erreurs, mais qu'il avait besoin d'un sort de localisation pour retrouver Damian Wayne, qui est devenu à présent le chef de la Ligue des Ombres. Après avoir retrouvé le fils de Batman, on comprit alors que l'homme chauve-souris serait un élément essentiel du plan
de Superman, mais qu'étant sous l'emprise de Darkseid, seul quelqu'un d'important comme son fils pourrait le ramener du bon côté. Et là je pense que vous avez compris l'idée générale de Superman qui est tout simplement de rameuter un maximum de partisans à sa cause afin de créer une rébellion. Voilà pourquoi on retrouvera quelques scènes plus tard Lois Lane en train de recruter la Suicide Squad, et c'est au terme d'un beau combat avec Harley Quinn qu'elle put obtenir l'accord de la Squad qui combattrait aux côtés de Superman contre Darkseid. La rébellion étant montée et l'armée de Darkseid étant de plus en plus puissante, celui-ci décida d'anéantir Oa, la planète des lanternes, ce qu'il fit très facilement au terme d'une image épique mettant en scène le dernier des lanternes. Pendant ce temps-là, Superman et ses amis se retrouvent sur Apokolips afin d'anéantir la planète. Tâche pas très simple à accomplir puisque les anciens membres de la Justice League corrompus sont là pour surveiller le siège de Darkseid. S'ensuit alors un combat titanesque entre les deux groupes et par chance Constantine réussit à rallier Wonder Woman à sa cause à l'aide de la magie. Puis tout le groupe grâce à une aide inattendue venant de Cyborg. Par la suite, nos héros retrouvâmes également Flash et c'est suite à sa libération que Constantine comprit que Barry Allen était la cause de l'arrivée de Darkseid à cause du paradoxe Flashpoint. Bref, c'est au terme de plusieurs combats épiques entre Batman contre Damian Wayne, Darkseid contre la Justice League et Trigon contre Darkseid que la Ligue réussit enfin à se défaire du suprême vilain. Malheureusement pour nos héros, l'invasion de l'armée de Paradoum a provoqué tellement de dégâts sur Terre que la planète est perdue. Donc autant dire que la victoire a un goût bien amer pour les membres de la Ligue. C'est alors que John Constantine a eu une idée de génie. Partant du principe que Flash avait provoqué l'arrivée de Darkseid avec le paradoxe Flashpoint, il suggéra à Barry Allen de courir afin de créer un nouveau paradoxe, ce qui rebooterait le monde tel qu'on le connaît. Et c'est ainsi au bord d'une plage et au pied de la tour des Titans que nos héros firent leurs adieux à ce monde. Car comme le dit un grand homme appartenant à un autre univers, nous les héros gagnons ensemble, quant au fait de perdre, eh bien ça aussi nous le faisons ensemble. Voilà, c'est la fin de cet épisode du Remue Comics, j'espère qu'il vous aura plu, j'attends vos retours en commentaire, n'hésitez pas à lâcher le fameux pouce bleu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Peace.